Le saturnisme, ou empoisonnement du corps par le plomb, aurait contribué à l'affaiblissement, puis finalement à la chute de l'Empire romain. C'est du moins la thèse de plusieurs historiens, dont Sarah Bizel, qui a étudié la composition moléculaire de 55 squelettes d'Herculanum, victimes d'une éruption du Vésuve. La chercheuse établit de façon indiscutable un lien entre le saturnisme, décelé de façon indiscutable, et la décomposition des élites romaines dès le 1er siècle après Jésus-Christ. Le saturnisme est une maladie très grave. La présence du plomb dans les tissus provoque en effet une altération du système digestif, mais aussi du système nerveux, qui peut, dans les cas les plus graves, frapper la victime de paralysie, puis de folie. Le plomb était absorbé à travers le vin, la nourriture et surtout par l'eau transportée à travers les cités par des canalisations en plomb. Furent particulièrement touchées les élites, qui vivaient dans des villas copieusement connectées au réseau d'alimentation en eau. Ces gens disposaient aussi de nombreux ustensiles recouverts de plomb et coupaient leur vin avec de l'eau infectée. Les riches dames romaines utilisaient en outre un fard blanc à base de carbonate de plomb qui les empoisonna insidieusement sans qu'elles s'en doutent, perdant peu à peu dents et cheveux. Les chercheurs ont calculé qu'un riche romain pouvait absorber en moyenne un peu plus de 250 mg de plomb par jour, ce qui dépasse de loin la limite maximale de 45 mg préconisée aujourd'hui par l'OMS, soit une dose 6 fois supérieure. Si le peuple était nettement moins touché, c'était quand même les élites qui fournissaient à l'Empire ses cadres, son administration, ses moyens financiers. L'épidémie de saturnisme n'explique pas évidemment à elle seule la chute finale de Rome face aux migrations barbares. Mais il est clair qu'elle saigna les aristocraties romaines, en les rendant peu à peu improductives et stériles, à un moment critique de leur histoire. N'oublie pas de t'abonner.